Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France boulanger. À ses côtés, Norbert Tarrer, chef cuisinier. Pour dénicher la meilleure boulangerie de France, les 2 jurés de notre concours sont de retour. Allez Bruno, la saison. Allez, c'est parti pour la scène. Après un entraînement intensif, Oh, t'as mis une praline. ils reviennent parcourir la France. Sur mer, sur terre, sur 200 chevaux ou sur un seul. Bonjour. À la recherche de l'artisan qui saura viser dans le mille pour en mettre plein les papilles, plein les pupilles. Ça peut se manger avec du porc, un bon cochon noir ou alors des bons petits rougets barbets comme ça, juste grillés. Au nez, c'est puissant, mais en bouche, c'est très doux. Vous nous faites voyager. C'est une belle couleur, c'est bon. Et en plus, ça a des valeurs nutritionnelles. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça chante. Regarde. Ah, tiens, ça tombe aussi. Le pain, c'est peut-être le premier plat cuisiné. C'est un mélange de plusieurs ingrédients qu'on emmène jusqu'à la cuisson. L'importance capitale du pain aujourd'hui, c'est qu'il faut y prêter encore plus attention qu'avant. Parce que le pain peut influencer le plat, peut changer le goût d'un plat. Une table, Voilà. une assiette, un verre, un morceau de pain. Voilà. C'est un peu ça la réussite, non? Et comme dirait Bruno Cormeret, des copains. 64 boulangeries en compétition, 8 régions représentées. La boulangerie finaliste de chaque région participera à la grande finale nationale à Paris. À la clé, le titre de meilleure boulangerie de France 2017. La saison 5, ça va être un grand cru. Un très grand cru. Oh bah écoute, on est quand même pas mal ici. Hein. Ah, on est bien. Région à l'honneur cette semaine, les Hauts-de-France. Duel du jour dans le département du Pas-de-Calais. Tu vas être surpris, mon Bruno, parce que le Pas-de-Calais, c'est le département qui a le plus grand nombre de communes. Alors vas-y, donne un chiffre. Je sais pas, à la louche, plus 193. Bah, c'est la bonne réponse, c'est bien, c'est bien. C'est marqué là, j'aurais dû le cacher. Ah, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. C'est donc une multitude de petites villes collées les unes aux autres, un peu comme les boules d'un Saint-Honoré. Le vrai Saint-Honoré, les choux ne sont pas collés les uns aux autres. Ils Hein. sont séparés par de la crème. Ils sont pas touche-touche, quoi. Ah, touche, taille. Ouais. Bon, on y va. On y va, on va voir si ces poules sont collées. Notre jury va devoir départager 2 établissements situés à seulement 500 mètres l'un de l'autre, dans le village d'Épicurien de Montreuil-sur-Mer. D'un côté, la boulangerie familiale d'Aurélien, installée depuis plusieurs générations. Une véritable institution qui ravit les amateurs comme les restaurateurs. Il faut toujours tenir la barre très haute pour satisfaire tous les restaurants qu'on fournit. Face à ce rouleau compresseur boulanger, Julie et Ulysse, un jeune couple passionné, fraîchement débarqué, défenseur d'une boulangerie éthique et responsable. On cherche toujours à avoir vraiment De bons produits, sains, équilibrés. 2 boulangeries, 4 épreuves pour les départager, chacune notée sur 10. La boutique, Alors là, belle vitrine, hein. Un grand linéaire. Ouais. le produit fétiche, La cuisine ou la pâtisserie, c'est un peu comme un parc d'attractions. 3 heures d'attente pour 3 minutes de bonheur. Voilà, c'est Ouais. ça. le pain Ça en baguette. et enfin la création. Allez, oust. Alors, leader versus challenger, qui va l'emporter? Pour accéder à la finale régionale de vendredi, impossible de se défiler devant le jury. Ah, oui, personne. Ou pas. Y a quelqu'un? Bienvenue à Montreuil-sur-Mer, Norbert. Merci Bruno. Alors, ça serait plutôt aujourd'hui Montreuil-sans-mer, parce qu'elle n'est pas là. Donc, pas de petite baignade ici, mais tu peux te promener sur les remparts et visiter la citadelle. À la citadelle, il est aussi possible d'essayer la bricole. Est-ce que ça te dit quelque chose? Moi je connais bricoler, bricolage. Alors, en fait, c'est une catapulte. Est-ce que tu as envie que je te catapulte ou pas? Ah bah, franchement, ouais. Regarde, c'est juste là. Et à surtout ne pas louper, la Cavée Saint-Firmin. C'est la plus célèbre petite rue pavée, avec en son centre la maison des Thénardier. Alors je te rassure, hein, ça n'existe que dans le roman d'Hugo, Les Misérables. En parlant d'auberge, et la transaction est toute trouvée, Transaction, c'est que tu l'as acheté là. Je sais pas, ouais. cette petite ville tutoie les étoiles. Alors, pas les étoiles là-haut, hein, plutôt les étoiles gastronomiques. Oui. Hein. Elle compte pas moins de 2 restaurants gastronomiques. Et mon petit doigt me dit qu'avec la boulangerie de la famille Grémont, Oui. on devrait découvrir de très belles choses. On y va à la catapulte, on s'assoit, on y va. Par là, allez, c'est parti. Pour cette première épreuve, la découverte de la boutique, les critères de jugement de Bruno et Norbert sont l'agencement des étals, l'accueil et la qualité des produits en vitrine. Une première impression globale pour délivrer une note sur 10. 3, 2, 1, go. À Montreuil, c'est fabuleux. Un morceau de fermier, c'est ça? Oui, un morceau? D'accord. La moitié, c'est bon. Nadine, la matriarche de la boulangerie familiale d'Aurélien. Ici, les produits et son chignon font figure d'institution.
La patronne a une coiffure assez particulière, un super chignon, et on la connaît comme ça, c'est ce qui fait sa réputation. Une des seules à avoir un beau chignon comme ça dans Montreuil. Vendeuse tirée à 4 épingles, boulanger en tenue immaculée, pour préserver le prestige de la boulangerie, les parents d'Aurélien, Nadine et Bertin veillent au grain. Dans la boutique, on doit avoir une tenue correcte, les cheveux attachés, pas de manches qui traînent dans les gâteaux, dans le pain, une tenue propre, il va de l'image de la boulangerie. Je vais aller mettre ta blouse. Consécration ultime, la famille livre en pain les plus prestigieux restaurants de Montreuil-sur-Mer. Gage d'excellence et plus grande fierté d'Aurélien. C'est vrai qu'on a un passé, donc il faut toujours tenir la barre très haute pour satisfaire tous les restaurants qu'on fournit. Et il faut toujours savoir se remettre en question et que tous les produits sont nickel, quoi. Et Jean Valjean en boutique, s'il vous plaît. On peut pas sortir quelque part sans qu'on soit reconnu. Sa femme, sa mère, son père, son frère, une armada d'artisans ancrés dans la tradition. Mais ici, le pain, c'est la chasse gardée d'Aurélien. Je me suis orienté vers la boulangerie parce que c'est ce qui manquait dans notre entreprise. Le papa étant pâtissier, chocolatier, le frère étant pâtissier, il manquait plus que la boulangerie pour que tout aille bien, quoi. Moi, je suis vilain petit canard. C'est moi le boulanger. Les autres sont tous pâtissiers. Je compte sur ce savoir-faire familial pour ce concours de la meilleure boulangerie de France. L'arrivée du jury est proche. À la vente comme au fournil, tout le monde s'affaire et Aurélien fait l'inventaire. Bon, ça va? C'est bon? Tout est parfait? Bah oui, hein. Y a pas de souci? Tout est bien rempli? Bon, on va aller voir les gâteaux, si tu vois bien. La viennoiserie, c'est bon. Pâtisserie, bon, bah, je crois que c'est plein, hein. Les munitions culinaires chargées dans les étals, Nadine active son radar détecteur de jury. Un espace vente sur le qui-vive. Côté fournil, Aurélien passe ses troupes en revue. Bon, Arthur, ça va? Ça se passe bien? Nickel? Lucas, ça va? Ça se passe bien? Les pains Arsène, ils ont été rentrés, ouais? Allez, on met les Jean Valjean. Les Montreuil tout de suite. Ça va pouvoir sortir les craquelins, lui. Il manque plus que les Jean Valjean en boutique, là. C'est bon, la trade, Arthur? Non, pas tarder, c'est imminent. Boulangerie, pâtisserie, chocolat, fromagerie. Ouais, ça y est, je crois qu'ils arrivent. Ah, ils sont à la porte. Mélissa, attention, voilà Norbert. Et un beau sourire, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Oh là, il y a une jolie coiffe, madame. Ouais, jolie coiffe. Ah, c'est rigolo. Un beau sourire. Coucou. Coucou. Ah, ça y est, ils font des petits coucous. Allez, go, ça va aller. Je sens que c'est une pâtisserie avec un ameublement. Ah, c'est chic. Ouais, c'est chic. C'est chic. C'est chic, un peu rétro. Ouais. Tu veux y aller? Ouais, allez, on y va. Allez. Allez, on y va. Allez, go. Bonjour. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour au fond. Dis donc, il y a une super équipe, là. Ah oui, et puis... Vous êtes combien ici en tout? 12. 12. 12, ça fait une équipe de foot, non? Ouais, 12 avec un remplaçant, ou l'entraîneur. Non, ils ont l'air cool, là, ouais. Alors là, on est chez vous, c'est ça Nadine? Oui. On a remarqué votre jolie coiffure. C'est du boulot, ouais, ça, le matin, non? Ah, je suis comme ça depuis 38 ans. Tous les jours, tous les jours. Bah moi aussi, je suis comme ça depuis 48 ans. Et ça te va bien? Ouais. Ça te va très Ouais. très bien. Bon, bah écoute, Bon. hein, merci Norbert. Bah ouais. Tu trouves que Bruno a changé? Il a grossi un petit peu? Alors là, belle vitrine, hein? Un grand linéaire. Ouais. Avant de rentrer, on a remarqué que Norbert, vous avez un banc Ouais. ici. Oui. Il sert à quoi ce banc? Bah, aux gens, aux petites mémés, les petits vieux. Aux personnes qui attendent. âgées? Regarde D'accord. Bruno. Et après, tu fais Bon, toi, t'es âgé, pas moi encore. Donc, je m'assieds pas, moi. C'est plus stressé par les bouquins. Bon, m'en regardez pas, les gars. Je vois qu'il y a un peu de fermentation. Là, c'est un travail un peu différent. Là, c'est vraiment de la boule, de la grosse pièce, quand même, en général. Ah, et puis les plus gros. Ah oui, le Jean Valjean, alors. ouais. C'est quoi, Jean Valjean? C'est une farine de tradition, un pain bien aéré. D'accord. Plein de trous pour mettre la confiture. Pour que la confiture elle tombe sur les doigts, pour se lécher les Cool. doigts. Donc là, ok, un peu de viennoiserie. Oui. Alors, les croissants, ils sont plus briochés que feuilletés. Hein. Ah non, sans feuilleté. Enfin, D'accord. ouais. Bon, ils sont Non, feuilletés, non, là. sans feuilleté. Ok. Bon, Norbert, fais attention à ce que tu dis. Hein. Excusez-moi. Ça, c'est des anciennes pâtisseries, ça. C'est des choses qu'on voit plus du tout. Hein. Non. Attention, il parle du pâtissier, là, t'es mal. Qu'est-ce que je vois derrière, là? Du gâteau battu? Ah, ouais. Moi, je goûterais bien le battu. Ça base de quoi, ça? À quelques grammes près, c'est la même recette qu'une brioche, D'accord. sauf qu'elle n'est pas pétrie, avec le crochet. Ouais. C'est battu avec une feuille. Et ça, qu'est-ce que c'est? La fougasse. La fougasse. À la fleur d'oranger. D'accord. J'ai envie de goûter la fougasse, moi. Ah, la fougasse, qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? J'avais dit la fougasse? À chaud. Merci beaucoup. Nadine, ça ressemble à une tarte au sucre. C'est une tarte au sucre et la fleur d'oranger. Ah, bah c'est pas une fougasse. C'est une fougasse. C'est une C'est brioche, fougasse. plein de beurre, plein de sucre.
très bon. Très bon. Moi, j'aime bien la fleur d'oranger comme ça. Bon, après, c'est un peu clivant. Hein. T'aimes pas la fleur Ah oui, d'oranger, ceux qui t'es n'aiment mort. pas, ouais. C'est bon, hein. Ah, Ça très pétille important. Moi, je l'ai cuit dans un... Voilà. Il fait des tout rouges. Pour cette épreuve 1, le temps s'est arrêté. C'est très joliment décoré. C'est bien garni en pâtisserie, c'est bien garni en viennoiserie. Le pain, c'est pareil, c'est bien garni. C'est assez surprenant, comme la coupe de Nadine. Bref, pour moi, il n'y a pas trop de faute de goût. Hein. Pour cette première épreuve, je vais donner la note de 8. Je trouve que c'est efficace, c'est élégant. Je sens qu'on a eu un peu de mal à évoluer. C'est une recette qui marche, hein. Ils sont là depuis 25 ans. Bon, ça fonctionne. Moi, je vais leur mettre la note de 7. Une moyenne de 7,5 pour la première épreuve de la boutique. Toujours à Montreuil-sur-Mer, à 500 mètres de là, direction la seconde boulangerie en compétition. Eh bien, Bruno, nous sommes toujours à Montreuil-sur-Mer. On n'a pas bougé. Alors, que dire de plus? Ces remparts, ces beaux hôtels particuliers, ces petites rues pavées, avec la plus vieille maison de Montreuil transformée en Boulangerie? restaurant. Ah, bon. Une ville qui prend autant soin de nos estomacs, on ne peut être que bien. Tout ça, ça nous met encore en appétit. Bruno, je te propose qu'on aille se rassasier chez nos amis Julie et Ulysse. Se rassasier. Ça fait un peu médiéval, ça, non? Oui, bon, On est dans l'esprit. On est l'esprit, les remparts, la catapulte. Eh ben, écoute, allons ripaille, alors. Ripaillons. Je me prends plein de farine dans la Mais tronche. ouais, fais pas ça, tu m'en envoies plein la tronche. Arrête, tu m'envoies plein de miettes. Bienvenue Bienvenue à Montreuil, notre passion, votre plaisir. C'est marrant, ce bleu, là. Ouais. Hein? Très marrant, ouais. Ça fait vraiment très décalé. Elle est très belle, cette enseigne. Ouais. J'aime beaucoup, moi. La baguette qu'il a, elle est super belle, là. C'est joli. C'est joli, ça. Puis alors, ce gros pain, comme ça, fallait oser le poser sur une bobine de câble, comme ça. Ouais. Allez, on y va. Allez. Ah, pourquoi il n'y a personne? Y a quelqu'un? Il y a une sonnette, peut-être, non? Je sais pas. Bonjour? Y a quelqu'un? Ils veulent pas te voir. Je sais pas, y a personne. Eh, on ne l'avait jamais fait, ça. Non, y a personne. Ah bah attends, je vais faire le vendeur, moi. Ah bah alors, allez-y. Je vous reconnais, vous êtes Monsieur Norbert, c'est ça? Voilà. Eh ben, je vais vous prendre une petite baguette bien Alors, cuite. qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, moi, Une j'aime baguette bien bien la cuite. baguette Voilà, bien où sont les cuite baguettes? là-bas. Elles sont là-bas. Vous débutez dans le métier? Ah, j'arrive à l'instant, je découvre. Où sont les sachets à baguettes? Alors, en dessous, hein, je crois. Mais non, ça, c'est les sachets à pain. C'est les sachets à pain. Bon, où est la patronne? C'est le bordel, Voilà, là-dedans. voilà. Très bel accueil, je C'est note. quoi, j'ai de bonnes notes? Ah bah alors là, moi je mets 9. Hein. Moi, le sourire... Le sourire, c'est super Voilà. important. Ah, ça bouge. Bonjour. Bonjour, quel plaisir de vous avoir. Alors, on a fait un peu les vendeurs, hein, on a conseillé un peu. Bonjour, Renaud, enchanté. Bonjour Norbert. Bonjour. Bienvenue dans notre boulangerie. Merci beaucoup. Voilà. Vous étiez en pause? Oui. Oui, un petit peu. un petit peu, c'est oui. Les quelques minutes de battement dans la journée. On en Voilà, profite pour grignoter un petit bout jeter sur un le petit pouce. coup là-dedans. D'accord. Voilà. Donc, on vous dérange pas? Non, Non, bah c'est vrai non. On a le beeper, de toute façon, quand vous rentrez, ça sonne. Ça sonne du coup. Ah, donc vous saviez qu'on était là? Voilà. C'est un démarrage, on se donne à fond, on est ouvert que depuis 4 mois. Et voilà, on espère que dans quelques années, on sera... Une team de choc. Julie et Ulysse, les challengers de Montreuil-sur-Mer, ce sont eux. Ils sont jeunes, ambitieux, amoureux et ne travaillent qu'à deux. On fait tout à deux. Que ce soit. La réflexion Voilà. sur les recettes ou l'élaboration de la recette, on travaille à deux. C'est ma moitié sucrée. Voilà, un duo gourmand. À deux, à deux. Enfin bon, il y a quand même Nadine à la vente. Nadine vient le matin. nous filer un coup de main, un coup de temps en temps en bas. Et l'après-midi, c'est nous deux. Exactement. C'est parti, Nadine. Voilà les pâtisseries. Travailler en couple, oui, c'est une force. C'est un challenge C'est tous les intense, jours, c'est intense. Et on se donne à 200% du coup pour régaler les gourmands et être Exactement. fiers aussi de ce qu'on fait parce qu'on est fiers de tous Et nos voilà. produits. Donc, Pour le couple, la qualité des produits va de pair avec la matière première. Pour être vraiment passionné par le pain, il faut être passionné par le blé. Il faut comprendre comment se passent les choses, les différents types de terroirs, les différentes variétés de blé, pour arriver à un bon pain. Et de toute façon, pour avoir l'amour de Julie, il vaut mieux que je fasse du bon pain, parce que c'est toujours un petit plus. Un homme qui fournit un bon petit déjeuner à sa moitié. Je me brûle les doigts. Mais pour les clients, il faut faire du pain. Bon, beau et sain. on cherche toujours à avoir vraiment le top De bons produits, de bons sains, équilibrés. Pour, Voilà, avec des paysans derrière qui respectent leur job, le goût et l'environnement. donc, L'humain. Voilà, l'humain. La démarche est globale. C'est pas seulement manger, c'est se soigner en même temps. Donc c'est Docteur Ulysse. Voilà, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ici, l'odeur du pain soulage les poumons, les pâtisseries soignent les rétines. Et pour entretenir le cardio, Ulysse préconise son levain bio. C'est le cœur qui bat dans notre boulangerie. Le four, le poumon, et le levain, le cœur. Une belle surprise quand on rentre. Ouais. L'odeur du levain.
Oui. On a découvert quelques petites affiches là qui nous... Le seul chef dans ce fournil, c'est le levain. Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est l'atout de la pâtissière, non? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'atout du boulanger. Exactement. D'ailleurs, ça se voit, j'ai travaillé. La farine. Voilà. Voilà, ça... Quelques petites tâches. C'est simple, c'est petit, Ouais. mais c'est très agréable. Vraiment. Et à l'œil et à l'odeur. Par contre, c'est très restreint sur l'éclair. Vous êtes très minimaliste. Pourquoi? Pour la taille? Ouais, je trouve que... Ah, mais il n'y a pas besoin qu'il soit gros pour que ce soit bon. Ah, parce que je dis à ma femme tous les soirs. Bah ouais, c'est pas la mèche qui fait la dynamite, vous avez Voilà, raison. Non, ça c'est voulu alors. Ok, voilà, très oui, bien. c'est voulu. J'aime bien, vous êtes dans la tendance des reproductions de fruits en pâtisserie, ouais. On proposait ça déjà dans le Ça food fait truck, déjà en fait. 4 ans qu'on Ouais, proposait ça en fait, parce qu'on a démarré avec un food truck Voilà. il y a 4 ans. Il y a Ah, 4 d'accord. ans. Et donc on proposait déjà ces petits gâteaux, la pomme faisait partie de nos petits bests. C'est joli, Petit avec best l'éclair et citron meringué. C'est très bien, hein. Pâtisserie, Brioche feuilletée à tout va. brioche feuilletée. Ouais, la brioche feuilletée. C'est un truc un produit dont on est tombé amoureux il y a 5-6 ans. Et ça fait 5 ans qu'on a travaillé la recette, j'en ai raté pendant 5 ans. Eh ben moi, je voudrais bien goûter justement cette brioche feuilletée. Ouais. Avec grand plaisir. Voilà. Je vous laisse la rampe ou je le fais? Allez-y, allez-y, je vous laisse Hop. faire. Merci. Et alors on a le petit dessous qui est chemisé correctement. Puis un peu caramélisé là. C'est vachement intéressant le fait de mettre du beurre et le sucre comme ça parce qu'on est sur presque un kouign-amann quoi. Ouais. Ça c'est super bon. Ouais. Ah ouais. On a un super goût de beurre, on a une belle couleur, la brioche est bien filée. Donc Un goût de fermentation, tout c'est top. Eh ben, faites-moi goûter la pomme, faites-moi goûter la pomme. La pomme, voilà. Vous êtes à la bombe ou au pistolet? Au pistolet. Au pistolet. Vous avez une mousse pomme verte à l'intérieur, Ouais. avec une brunoise de pomme caramélisée à la vanille et D'accord. un crumble à la noisette. Avec un petit velours rouge d'amour au-dessus. Voilà, petit velours rouge d'amour en finition et un pédoncule joli. en chocolat. On va goûter. Hein. C'est très frais, hein. Très frais. Très très frais. On va faire- Puis le petit crumble intéresse. Il est assez intéressant parce qu'il amène de la mâche, sinon ça serait Ouais. mou sur mou. Oui, c'est vrai. C'est un hymne à l'amour, hein, une pomme d'amour. Voilà, Et la une petite pomme vanille est d'amour. bien aussi. Je suis contente que ça vous plaise. Ouais, je suis très. ravie. Ouais. C'est parfait. Et mange pas tout toi, tu vas finir je sais pas comment. Je le connais, c'est un super gourmand. Bon bah du coup, alors avec qui on passe en production? Bah Du oui, coup, on a vu tout le monde suivez-moi. là. Ouais. Bah Vous oui, faites voilà, et la du vente coup, et la prod? Voilà, c'est ça. Allez, on vous suit. Simple et efficace. Ça, Allons-y. ça, c'est beau. Ça sent la marche. Ouais, je ferme la Ouais. porte. Ouais, Faites attention, ça attention aux glisse. fausses marches. Ouais. Dans cette boulangerie, j'y rentre rien que pour le pain. J'ai pas vu la pâtisserie, je la vois pas très très bien. Et à l'intérieur, ça peut paraître un peu tristouille au départ, mais en fait, on sent tout de suite l'univers du pain. Et quelle surprise de voir personne. C'est comme si tu rentres dans un restaurant et t'as personne. Moi, j'aurais voulu une petite attention quand je rentre dans cette boutique. Je vais mettre la note de 7. L'extérieur me choque un peu. Bleu, Ouais. moi ça me fait toujours penser à une poissonnerie le bleu. Mais après quand on rentre, quelle découverte, on sent la vie du pain, on sent le levain, les petites inscriptions qui sont marquées partout. Il n'y a pas grand chose, mais les peu de choses qu'il y a dans ce magasin, je trouve que ça a parfaitement sa place. Et la pâtisserie c'est un autre univers, c'est hyper moderne, c'est hyper féminin, ça m'a bien plu. Je vais leur mettre la note de 8. Une moyenne de 7,5 de chaque côté. Nos deux boulangeries ex-aequo vont maintenant tenter de se démarquer avec la deuxième épreuve. Deuxième épreuve, le produit fétiche. Bruno et Norbert vont découvrir le trésor que le boulanger réalise aux aurores et que les clients adorent. C'est le moment pour nos artisans en compétition de dévoiler au jury leur bien le plus précieux. À la clé, une nouvelle note sur 10. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Norbert, enchanté. Bienvenue. c'est le pain qui sort du four, Bonjour, bonjour. c'est Aurélien. Aurélien. Aurélien, Le fils. Voilà, c'est le boulanger. c'est un autre fils qui est pâtissier? Voilà, le frangin qui est pâtissier. D'accord. C'est grand, hein. On va découvrir un petit peu... Oh là, oh là, oh là. Non, c'est pas grand, c'est très grand. Ah ouais, ouh, ouf. Bonjour. Bonjour Sébastien, vous allez bien? Ça va. Qu'est-ce qu'on tambouille aujourd'hui avec vous là? Ben, la conversation. La conversation. C'est une vieille pâtisserie, ça, hein? Très bien. Hein? Un grand classique de notre métier. Première étape, la crème d'amande. Œufs, beurre, sucre, farine et poudre d'amande. Ça, c'est pour la recette de base. Mais le petit truc en plus de la famille, l'ajout de poudre de noisette. Un tour au batteur et la conversation peut démarrer. On sent quand même des petites effluves là, amande, noisette, c'est bon, ça sent très bon. On peut l'arrêter. C'est bien de travailler en famille comme ça avec Ouais. un frangin. Vous êtes bien là, hein? Ah ouais, c'est cool. En tout cas, c'est très propre, hein. Très bien. Ok, il veut pas me parler, ok. Vous êtes concentré? Vous avez la pression ou quoi? Ah, c'est l'effet Bruno Cormeret. C'est l'effet Bruno. Bon, ah, les gars, je suis un garçon gentil, les gars. C'est hein. plus sympa, hein. Sébastien, le grand frère d'Aurélien, un gaillard pas du genre bavard. Lui, il a du boulot. Alors, sans dire un mot, il étale de la pâte feuilletée au rouleau. Ah, le rouleau cannelé. C'est un rouleau magique, ça. Ça sert à quoi? Bah, ça démultiplie à la force.
Et puis ça casse aussi la force de la pâte. Ah, et le fait que tu aies des poignées comme Ouais. ça et que le rouleau est libre, tu as beaucoup plus de force pour étaler la pâte. Alors, je vais te dire une chose, j'ai jamais vu un rouleau Ah, cannelé. alors c'est comme la pâtisserie, c'est très ancien. Ce rouleau, c'est le top du top. L'essayer, c'est l'adopter. Avec lui, on ne voit plus le temps passer. Je sais pas si on va la détailler cette pâte un jour. Et la caresse, il fait un massage, on dirait qu'il caresse les fesses d'une femme, là. Et on y va. Et ça, Bertin, il a entendu le mot fesses, il est venu. Bertin, qu'est-ce qui se passe? Bertin voulait voir du popotin. Pas de chance, c'est juste Sébastien. Le pâtissier de la famille pique la pâte et l'insère dans les moules. Ah, Bertin, viens avec nous, Bertin, reste pas derrière. Non, mais c'est allé. Ah non, Mais je mets de loin et observe. Il faut y arriver quand même. Les fonds de tarte sont ensuite garnis de crème d'amande à la poudre de noisette. Eh, je peux pocher un petit peu? Voilà, comme ça, vous allez me juger. Ah, ça va le détendre un petit peu, le Sébastien, parce que... Faire un tour. Hein Le tour, le tour. Le tour, là? Le contour. Ah, ça me fait plaisir quand vous me parlez. La suite, Sébastien en rajoute une couche et place à la glace royale. Une préparation à base de blanc d'œuf et de sucre glace. Qu'est-ce qu'il met dans le cornet, Sébastien? Un miroir, Du un miroir. glaçage. C'est un genre de nappage, quoi. Nappage neutre. Ouais, nappage neutre. Donc là, c'est la spirale infernale. Ah, c'est le côté un peu plus... qui va être un peu plus coloré, c'est ça? C'est ce qui coupe à la cuisson la glace royale. La glace royale. 25 minutes au four et dégustation. C'est joli, c'est rustique. Alors, je sais pas si t'as remarqué, Norbert, tu vois, il y a du monde là. Ah ouais? Là, c'est le moment de la dégustation. Pour bouffer, il y a du monde. Hein. Par contre, pour bosser, il y avait un peu moins de monde quand même. Hein. Pas la tienne, Mono. Ah, on voit bien. Merci. C'est bien ici, là. Hein. Ouais. Faut un petit côté croustillant comme la meringue, c'est ça? C'est un grand classique qu'on connaît, si bien exécuté. Bon, gustativement, je sais pas, ça me met pas à l'envers, quoi. Mais c'est bien fait, c'est propre, c'est net, c'est efficace. C'est à votre image. Je suis pas fan de toutes ces pâtes à base de poudre d'amande et d'avoir mis de la noisette, c'est super bon. Ça rafraîchit, c'est moins lourd. Moi, j'aime bien quand il y a un côté praliné, moi, avec la noisette, ça qui me plaît le plus. Là, c'est très bon. Bravo. Merci, merci. La conversation risque d'être un peu courte, si bien exécutée, avec des façons de faire à l'ancienne. Je vois avec le rouleau, là, on coupe la pâte, on met un peu de glace royale. C'est hyper simpliste, mais c'est bon, c'est efficace. Je peux pas la remettre 8 parce que je trouve que c'est un peu cher payé. Je peux pas la remettre 6 parce que ça serait un peu les pénaliser et ça serait pas justifié. Là, pour le coup, la note de 7, on est complètement dans les clous. Bon, le résultat est bon. La petite idée, c'est qu'ils aient coupé la moitié de la poudre d'amande par de la poudre de noisette. Donc, ça vaut la note de 7. 7 pour la conversation d'Aurélien et de son frère Sébastien. Suite de cette deuxième épreuve, retour dans la boulangerie de Julie et Ulysse pour découvrir leurs produits fétiches. Tous les espaces sont optimisés, là. Ouais, Hein, on a vraiment fait la marche en avant au mieux. En arrivant ici, on a tout changé de façon autant dans le fond, donc dans les formes. Comment vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans votre boutique, là? Ici, il y a une sonnette, il y a quelque On a chose? le beeper. Ah ouais, d'accord. Voilà, comme C'est ça. comme le surveille bébé, ça, non? Ouais, un petit peu, ouais, voilà. Donc, en fonction de... Ah bah tiens, justement, là. Avec choix de la sonnerie, c'est moi là. D'accord, c'était pour tester, d'accord. Pour tester les réflexes. Oh, hey, Norbert, regarde. Non, mais viens voir ça. Ah ouais? Viens voir ça. Il est beau, le coq. Et vu sur la C'est cour Monsieur avec Coq, les... attention. C'est Monsieur Coq. On va aménager un peu l'extérieur, on va mettre beaucoup de petits fruits rouges pour la pâtisserie. Pour la de Julie. pâtisserie, voilà. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on t'embouille un peu ensemble là? Alors, qu'est-ce qu'on t'embrouille? On va faire l'éclair citron meringué, vu que c'est notre spécialité. Éclair citron meringue. Voilà. Donc pâte à choux Voilà, pâte à choux Crème citron. qui est là, et meringue. et meringue. J'aurais dû être pâtissier Norbert. Alors pâte à choux, on a dit. Première étape, dresser la pâte à choux sur plaque. Ah, là par contre, c'est un client. Là par contre, c'est pas du test. Salut Céline. Ça va le folklore, là, le matin, tous les deux. Ah oui, complètement. Pour combler l'absence d'Ulysse, Bruno et Norbert mettent la main à la pâte. Face à Julie, un petit combat de coq s'engage. Il y a super longtemps que j'ai pas fait ça, moi. Par contre, tu pars sur très très long, on dirait une fuite de pan, là. Belle pression, non? Voilà, madame. Parfait, au top. Bien ou pas? Vous me donneriez combien? Je préférerais ceux de, Bah, c'est de pour ça, moi, Bruno. Ok, bon, merci. Norbert, désolé. Ah, le retour du magasin. Voilà. Bon, on a poché les éclairs. Ah, Alors, qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Exactement, qui a fait quoi? J'allais dire, c'est déroutant là. Bon, ça c'est de l'éclair de mof, non? Non. Bien droit. Je sais pas. C'est ma petite femme qui a fait ça? Non plus? Bah ils sont droits. Celui-là, il est pas mal. Bon, ça harcelé, vous pouvez repartir au magasin, vous dites que des conneries. C'est marrant tous les deux. Hein? Très mignon. Top. Ils sont très mignons. Julie dépose du craquelin sur la pâte à choux et au four. Étape suivante, le lemon curd, une garniture au citron. Ulysse fait fondre du beurre avec de la pulpe de citron pour obtenir une purée. Hop, le citron et le beurre sont en train de fondre. En parallèle, des jaunes d'œufs sont blanchis avec du sucre.
C'est bon là, non? Je suis pas mal là. Ouais, j'ai l'impression que c'est bien blanchi là. On incorpore le mélange blanchi dans la gamelle. Voilà. Dans la casserole? Dans la casserole. On va démarrer une meringue à l'italienne. Alors là, vous avez préparé une meringue italienne pour recouvrir votre écleir. Exactement. On va venir. À l'italienne ou italienne? Ah, j'aurais dit à l'italienne. Non, Ah, non, meringue italienne. Ouais. La meringue italienne, c'est des blancs d'œufs montés en neige et du sucre liquide. Ulysse déroule, Norbert est à la cool. Je suis reposé sur mon laminoir, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Ce rôle est formidable. Pas le temps de buller, la suite du programme, garnir les éclairs avec l'appareil au citron. Moi, je garnis toujours d'abord le haut, après le bas, pour être sûr d'avoir vraiment bien. Et on le voit d'ailleurs, ça pousse. Voilà. Vous faites 3 points? Ouais, 3 points. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'un éclair pas rempli. Voilà. Norbert, faites les petits pompons. Bien sûr, j'ai fait les points. Quel plaisir, va falloir que vous veniez tous les jours. Moi, j'apprécie vous avoir là. Ah, moi, je fais le bon apprenti. Hein. Un peu de sucre glace et Ulysse passe au dressage de la meringue. Mouvement en slalom et petit coup de chalumeau. Ne reste plus qu'une étape. Donc là maintenant, on va passer à la chose la plus facile. Voilà. Parce que c'est quand même assez complexe. 4 recettes pour faire une petite pâtisserie, ça commence à faire. Voilà. Maintenant, c'est la plus simple. Allez. Ouais. La cuisine ou la pâtisserie, c'est un peu comme un parc d'attractions. 3 heures d'attente pour 3 minutes de bonheur. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est pareil. C'est bien garni en tout cas. hein. Merci. La pâte à choux, c'est bien ramolli. C'est très beau, mais je le voudrais un petit peu plus volumineux. D'accord. Moi, je trouve que... Ah bah, à l'inverse, moi je trouve que le format est bon. Pour moi, ça me manque un peu de présence d'agrumes. Il y a un peu trop le côté beurré qui vient prendre le pas sur l'agrume, mais après, c'est très bon. Je trouvais ça très fluet, mais finalement, il y a quand même pas mal de matière. Il y a la meringue qui amène du sucre, il y a le citron qui amène de la fraîcheur. Finalement, la forme est très bien équilibrée par rapport au gustatif. Ouais. C'est élégant, il y a de la meringue, on a bien le citron. Si on pouvait avoir Encore un petit coup de peps en rab. un tout petit peu plus de citron, ce serait pas mal. Mais en tout cas, c'est très féminin et c'est un peu à votre image. C'est joli, quoi. Hein, il n'y a pas d'histoire. Moi, je suis d'accord, je suis convaincu. Moi, je trouvais ça parfaitement exécuté. J'avais un seul souci. Et c'est peut-être pour ça que je ne mettrais pas 10. Ça manquait un tout petit peu de patate au niveau de la crème de citron. Donc pour moi, ça vaut la note de 8. Ils sont tout nouveaux dans le métier et je trouve que cet éclair au citron, pour moi, c'est une petite réussite. Petite prouesse. Ouais, petite prouesse, parce que alors moi, j'aurais jamais pensé à mélanger une tarte au citron dans un chou, surtout mettre la meringue dessus. Par contre, Julie, plus peps la crème citron, là, plus de citron, et la crème, je la verrai un tout petit peu plus épaisse, c'est tout, voilà. 8, c'est pour vous encourager. 8 pour l'élégant éclair au citron meringué. À mi-parcours, Julie et Ulysse prennent la tête. De l'eau, de la farine, du sel, les ingrédients de notre plus célèbre produit de consommation. Créativité, technicité, savoir-faire ancestral ou tour de main d'avant-garde, les éléments pour en faire un produit d'exception. Il est temps pour nos boulangers de dévoiler à Bruno et Norbert le pain dont ils sont le plus fiers. À la clé, une nouvelle note sur 10. Alors qu'est-ce que c'est que ce pain? Ouais. Alors c'est le rempart. Donc on a une farine de blé Oui. avec du blé qui est cultivé là à 3 km de Montreuil. D'accord. On a de la farine de chicorée, D'accord. du miel Oui. qui est produit là dans les remparts aussi, D'accord. et des noisettes torréfiées. Ça va te plaire. Ah, moi, ça, j'adore. C'est très surprenant parce que vous me dites noisettes, j'en vois aucune en périphérie. Ouais. Vous les mettez au façonnage et pas au pétrissage. Si au pétrissage. Vous remettez une pâte par-dessus? Non. Il y en a très peu là. C'est pas qu'il y en a très peu, c'est que C'est comme ça. je pense qu'il y a ce qu'il faut. Je voulais pas en mettre de trop non plus pour pas dénaturer le goût de la chicorée ou du D'accord. miel. Réaliser le rempart, c'est partir à l'assaut du pétrin avec des ingrédients locaux. Farine de blé, farine de chicorée, miel avec de l'eau et des noisettes torréfiées. C'est une nouveauté dans notre boutique qui est très appréciée des clients. La pâte est divisée, puis boulée. Pour le décor, Aurélien utilise des bannetons spéciaux. Donc je vais chemiser mes bannetons de farine. C'est rainuré, il y a des petits crans, la farine va se mettre dedans. Quand on va le démouler avant de le mettre au four, le décor sera mis sur le pain. Alors, tu vois, on retrouve un peu cette rayure du banneton là, hein, légèrement fariné. Pourquoi est-ce que vous décidez de faire ce pain sous une forme ramassée, une boule, et pas une baguette? La forme de la baguette, Ouais. en France, c'est le format le plus vendu. Pourquoi vous décidez de le faire en boule? Parce que je pense qu'en baguette, j'ai déjà une très grande gamme que D'accord. j'ai voulu sortir un pain, quoi. Bon, on va goûter. Eh ben, on va vous laisser nous couper. Allez. On est dans une ruche. J'ai l'impression d'être tombé dans le pot de miel. Non? Moi, je suis fan de miel. Hein, Là, avant de le goûter, je me pose quand même la question, est-ce que ça va être beaucoup sucré ou pas? La chicorée, il a vraiment un côté un peu légèrement amer et tout. Ça donne de la couleur.
du parfum, on a un peu de sucre, on a un peu de miel. Ça, en baguette, ça serait une tuerie. Hein. Vous livrez sur Paris? Non. Dommage, j'ai 4 restaurants, ça m'aurait fait plaisir. Je vais vous dire une chose, là, foie gras. Alors, c'est le classique, hein, Ouais, mais un foie gras, on a essayé justement. il n'y a pas besoin de confiture d'oignon. Vous avez tout dans le pain. Le côté très torréfié de la noisette. Et là, pour le coup, on a le côté praliné avec le miel. Et les notes de la croûte, elle est magnifique. Enfin, j'adore. J'ai eu peur, hein, quand j'ai senti, j'ai eu le miel dans le nez, j'ai dit, ah là, ça va être une mine de sucre. Et le mélange à noisette, je comprends que vous n'avez pas mis beaucoup. Parce que trop de noisette, ça aurait gâché la masse. Elle n'aurait pas pris le dessus, je pense. Belle découverte. Ouais, belle découverte, franchement. Un beau produit. Bravo. Hein. Aurélien nous présente le Rempart. Physiquement, je le trouve bien coloré. Il me parle de miel, donc on risque d'être trop sucré. Il me parle de noisettes, on les voit pas. Et là, boum, il coupe les odeurs de miel. J'ai l'impression d'être dans la ruche. J'ai l'impression d'être avec Maya. Moi, j'aime quand les boulangers me font voyager. Et là, pour ça, Aurélien, je mets la note de 9. Quand Aurélien nous présente ça, moi, il y a le mot chicorée qui me picote un peu. Je dis, oh, chicorée, tu penses à quelque chose d'amer. Et finalement, c'est d'une très belle surprise. Ce pain, pour moi, il a un seul défaut. J'aurais bien voulu le trouver sous une forme de baguette. Je vais pas lui mettre 10 parce qu'il y a un petit défaut. Je vais rester sur la note de 9. Des fois, ça me fait plaisir qu'on est d'accord. Des fois, j'ai l'impression que je On parle. ne le sera pas toujours. Toujours. Une moyenne de 9 pour le solide Rempart d'Aurélien. Suite de cette 3e épreuve, toujours à Montreuil-sur-Mer. Quel pain Julie et Ulysse ont-ils décidé de présenter au jury? Alors je vous présente mon authentique, qui est un pain qui est élaboré avec 2 variétés de blé anciens, le rouge de Bordeaux et le barbu du Roussillon. C'est des blés qui, gustativement, et de par aussi le terroir où ils sont cultivés, apporte quelque chose. Apporte vraiment quelque chose. Ouais. Il suffit de lancer le pétrin avec de l'eau, de la farine pour sentir des odeurs de... Et de la couleur. Et de la couleur. Vous allez voir justement ce pain qui est assez intéressante. On fait du pain un peu comme on fait du vin. Il y a plein de cépages différents, de variétés de vignes différentes. Et voilà, c'est ça qu'on veut aussi remettre en avant. Avec le blé. Voilà. L'authentique, c'est avant tout l'illustration de la passion d'Ulysse pour les farines d'exception. C'est des blés qu'on a en très petite quantité, parce qu'on a encore peu de paysans engagés dans la culture de variétés anciennes de blé. Du coup, j'ai décidé d'en faire un assemblage pour en faire un pain très fruité, très typé. Dans le pétrin, farines anciennes, rouge de Bordeaux et barbu du Roussillon, eau, levain et une très faible dose de sel de Guérande. Le travail du boulanger, c'est de travailler avec le vivant au quotidien, la farine, l'eau, le levain. Et selon les températures, ça va développer différemment. Donc il faut toujours savoir s'adapter. C'est les petits détails qui font la différence. Petit rire coquin. Entre Ulysse et la pâte, une histoire passionnelle. Après le pétrissage, un petit massage et 2 petites claques. On a une belle pâte qui vient se replacer. Et on voit qu'elle a de la détente. La température augmente encore d'un cran avec la cuisson. 40 minutes à 240 degrés. Et hop. Et voilà l'authentique. Vous voulez le couper ou nous le rompre le pain? Alors, moi je dirais qu'on casse la croûte alors. Eh ben on rompt alors. Allez. On a de l'odeur. Il est parfumé, il est plein d'arômes. La croûte elle est assez intéressante, le côté caramélisé. Moi, quand j'ai mangé ça, je me voyais bien saucer votre pain avec une bonne purée là, une rate du Touquet justement, qui est pas très loin. Et puis moi, j'ai tendance à faire ça avec un petit riz de veau. Et vous qui êtes fan d'agrumes, un petit jus de citron juste à la fin. Je trouve presque dommage de venir avec le levain masquer les arômes du blé. Et il y a un truc à faire, c'est de mettre un petit peu moins de levain dedans. Ouais. Parce que vous avez un levain qui a la patate là. Mais au moins, on aura des choses un petit peu moins... Typé. Ouais, c'est un peu acide là. Là, à mon avis, là-dessus, il faut pas simplement communiquer sur les variétés de blé qui sont super intéressantes et anciennes, mais aussi sur les valeurs nutritionnelles. Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Les quantités de sel qui sont Les gens nous le disent. faibles, le fait qu'il y ait du levain dedans. On fait un pain très digeste. Un peu, ouais, c'est top. Hein. Ulysse nous présente le pain authentique. Il nous parle de blé que je ne connaissais pas et là je m'amuse. Ça me régale des jeunes comme ça quand ils vivent pour leur passion. Et là ils coupent le pain. La mie elle s'ouvre bien gentiment, elle n'est pas trop élastique. Quand on tombe sur la croûte, on amène sur des notes très noisettes, très noix. Moi j'adore quand c'est comme ça. Et ben pour cette épreuve du pain, j'aimerais te mettre 8,5, je peux pas donc je vais te mettre 8. Moi je vais vraiment soulever toute sa démarche de recherche de blé ancien, de toutes ses valeurs un peu nutritionnelles. C'est peut-être le seul boulanger sur toutes les saisons qui nous présente un pain dans lequel il met aussi peu de sel. Même si je trouve ça un tout petit peu trop acide, je trouve ça extraordinaire. Et je vous invite tous à le découvrir. Et ça vaut presque 10, mais je vais lui mettre la note de 9. Une moyenne de 8,5 pour le pain authentique. 2 boulangeries au coude à coude, ça donne une 4e et dernière épreuve déterminante.
La création, l'ultime mission de nos boulangers en compétition. Un produit imposé par le jury et un brin de folie. Les codes sont cassés, les tabous brisés, l'imagination débridée. Au terme de ce défi décisif, une 4e et dernière note sur 10. Allez, vous avez été sage? Oui. Ah ouais. Comment ça, oui? Vous êtes sûr ou pas? On pense. On va vous faire un petit cadeau. Ah bah, Des carottes. c'est bien chez nous. Non, des la carottes, salicorne. Des carottes. Salicorne ou haricot vert de la mer? Voilà, oui. Salicorne. Salicorne. Non, la licorne, elle est un peu plus grande. Hein. Elle rentrait pas dans le bocal. Découverte par un botaniste suédois, la salicorne, ou haricot de mer, est une plante cultivée dans la baie de Somme, au goût iodé très prononcé. En raison de sa richesse en sel et en vitamine C, les marins la consommaient au 19e siècle pour lutter contre le scorbut, une maladie dont les symptômes sont le déchaussement des dents et la purulence des gencives. On va vous demander de nous confectionner une création originale. Vous pouvez partir sur de la pâtisserie, tarterie, boulangerie, mais surprenez-nous. 2 critères. Forme et goût. Il est déjà en réflexion, en fait. Elle est déjà dedans, là. Elle est en train de chercher quelque chose, là. Ça mouline, ça mouline. Ça mouline. Voilà. Alors, la salicorne, Norbert, donc c'est iodé, c'est un peu salé, on a un goût de la mer. Moi, je le mettrais bien sur une viennoiserie. Et puis surtout, moi, j'essaierais d'exploiter au maximum sa couleur, parce qu'il a un vert qui est très marqué. Et moi, je trouve ça très joli. Dans une création, j'irais mélanger une farine de châtaigne ou de sarrasin, quelque chose d'effort. Et j'y ajouterais des fruits secs comme l'abricot. L'abricot et le salicorne, ça déchire en cuisine, ça doit être sympa, ça. déchire. Moi, je serais très déçu de retrouver une espèce de pissaladière ou une espèce de quiche. La difficulté, c'est qu'il faut garder le salicorne assez croquant pour qu'il puisse conserver son côté iodé. Eh ben, bonne chance, les amis boulangers, avec cette épreuve. On vous a fait un beau cadeau avec Bruno. Dans nos 2 boulangeries de Montreuil-sur-Mer, l'heure est à la réflexion. Avec la salicorne, quel établissement saura réaliser la meilleure création? Bien iodé, hein. On va trouver. Hein. J'ai imaginé plein de choses, hein, mais ça, j'y avais pas pensé. C'est vraiment local. Hein. Va falloir partir en freestyle. Bah écoute, est-ce qu'on leur ferait pas une pizza? Ouais, Faire une pâte à pizza soufflée à la Jean-François Piège. On la garnit avec notre petite salicorne que t'as fait revenir dans le beurre avec un peu de persil. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Bon, j'ai pensé à un millefeuille. Ah, ouais, pas mal. Avec une mousse de foie de volaille, mais très bien aérée, quoi. Que tartiner sur le millefeuille. Ouais, enfin, mis à la poche. Hein. À la poche. Vous en pensez quoi? Si, c'est pas mal, Ouais. parce que c'est pas facile, hein. Bah ouais. Bon, allez, ça marche, On fait comme ça, c'est Allez, bon. hop. Allez, on y va. Millefeuille au foie de volaille ou pizza soufflée façon chef étoilé. Entre nos 2 boulangeries de Montreuil-sur-Mer, le duel est lancé. Pour Ulysse, première étape, la pâte. Parce que la bonne base d'une pizza, c'est la pâte. La pâte à pizza, farine, eau, lait, sel, levain et une matière grasse typique de la Méditerranée. Alors une pâte à pizza, c'est une pâte dans laquelle il y a de l'huile d'olive. D'ailleurs, ça, on sent les arômes. Une belle odeur d'huile d'olive. La pâte est divisée, puis boulée. On a une belle boule, bien ronde. Vas-y, montre-la, voilà. La vache, ça fait un peu commentaire sexuel quand même. Hein. Vas-y, montre-la. T'es content de ta pâte, là? Sérieusement, ta pâte, tu la trouves comment, là? Ah bah écoute, elle est bonne. Hein. Fier de ses boules, Ulysse les laisse au repos quelques minutes. Chez les concurrents, Aurélien s'attaque directement au produit imposé par le jury, la salicorne. Ça sent le vert. J'ai jamais cuisiné de salicorne. On s'inspire de rien du tout, c'est totalement l'aventure. Aurélien fait revenir la salicorne avec du beurre et du vin blanc. Du côté de Julie et Ulysse, le fameux haricot de mer est cuisiné avec du beurre, persil et ail noir fermenté. On a vraiment quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on récupère au centre d'une gousse de vanille. Oh, ça rajoute direct une odeur de fumée, Bah ouais. là, c'est impressionnant. L'ail noir, c'est exceptionnel. Ouais, c'est Ils vont se demander ce que c'est. Le reste de la garniture, fine tranche de jambon serrano et ricotta. On goûte avec ça, prends une petite cuillère Allez. pour goûter. Il faut pas qu'on mange tout non plus. Non. Top. Je trouve ça super bon. Ben, me paraissent bien, on a toujours le croquant. Ouais, croquant. On sent le vin blanc aussi. Du côté d'Aurélien, pour accompagner la salicorne, une émulsion foie de volaille et foie gras. Je pense que la salicorne avec la volaille, le foie de volaille, ça doit bien s'accompagner. Je le mixe pour qu'il soit plus fin, pour pouvoir le monter ensuite avec une crème pour qu'il soit plus mousseux, quoi. Sous l'œil du père, Bertin, du frère, Sébastien, Aurélien et son pâtissier William ajoutent crème liquide et une pincée de sel. Et n'oublions pas Nadine, inspectrice des travaux finis. Alors? Pas plus fin, hein. Comme ça, c'est bien. Ouais. Émulsion validée. Chez Julie et Ulysse, des morceaux de pain sont saisis dans le jus de salicorne. Ça va rajouter une texture en plus dans la pâte, justement pour avoir différentes textures en bouche, du moelleux, du un peu plus croustillant, un peu plus craquant avec la salicorne. On est bon sur le graton là, ouais, on veut qu'il soit comme ça partout. Ouais, ce serait top qu'il soit partout. Donc là,
Toujours au rayon croustillant, Aurélien, lui, mise sur une pâte feuilletée prête à l'emploi. On fait tous les jours du millefeuille, donc là on prend la plaque de millefeuille qu'on avait prévue pour faire les millefeuilles au magasin. Le dressage façon millefeuille, pâte feuilletée, mousse de foie de volaille, salicorne, re-pâte feuilletée, remousse de foie de volaille et re-salicorne. On verra dans On 5 va le minutes. goûter pour voir ce que ça donne, niveau consistance. Ouais, à couper ça va être la misère. Bon, allez, goûter pour voir. Alors, c'est bon ou pas? Ouais, je pense qu'il manque un ingrédient en fait. Aurélien a la confiance qui flanche. Chez les concurrents, Ulysse a du pain sur la planche. Vu qu'il n'y a pas de garniture, il n'y a aucun frein. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pop ou pas pop, la tension est à son comble. Résultat, c'est top. La pizza est soufflée avec maîtrise. Mais chez Aurélien, c'est la réunion de crise. Je crois qu'il faut mettre plus de salicorne. On peut en mettre plus, mais il faut trouver quelque chose pour le décor au-dessus quoi. Ben, moi, je ferai un petit fagot. Mais ça, j'ai bien envie de le faire revenir en vinaigrette et rajouter de la sésame. Ah oui, faire un vinaigrette au-dessus. Une sésame Ouais. torréfiée. La boulangerie familiale se creuse la tête. Pour le couple, ça creuse la pizza pour y insérer la garniture. Salicorne, ricotta, croûtons et jambon. On en met quelques petits points à gauche à droite. On se fait une petite bolée en fait, qu'on va remplir. On va se disposer c'est un bon, petit ça peu de va être jambon frais. serrano là-dedans. Ça va être parfait pour manger à froid en plus. Ensuite, on fait quoi? On va se mettre la salicorne comme ça. On vient placer un peu de salicorne. Après, on met des petits des trucs de jambon. On se remet les petites rondelles de jambon, les petites en chiffonnade, et on remet un petit peu. Et on se fait un truc joli. Nos deux boulangeries poursuivent leur dressage avec minutie. Là, je dépose un peu de salicorne. L'esthétique, un critère décisif. De son côté, Aurélien a les nerfs à vif. Ouais, là, je l'ai marre, moi. Je suis ras le bol. T'en donnes. Puis allez, oust, c'est bon. Bah enfin, monsieur. Rien à faire là. Nadine est punie et Aurélien sous pression passe aux finitions. Sésame torréfié et vinaigrette pour assaisonner. Voilà. Ça va, on se vient? C'est bon, non? C'est bon comme ça. Allez. Dernière étape, trouver un nom à la création. Nadine, qui aime vivre dangereusement, Alors, ça va mieux, là? a une petite idée sur la question. Oui, le millefeuille, terre et mer. Millefeuille, terre et mer, c'est pas mal. Ouf, Nadine est sauvée. Au-dessus. Et chez les concurrents, le nom est déjà tout trouvé. Alors, pizza soufflée du Marais? Voilà, pizza soufflée du Marais. Pizza soufflée du Marais. Bon, tu vas nous chercher la boîte? Création baptisée, emballée, direction le lieu de dégustation pour clore cette journée de compétition. Oh, la belle boîte. Allez, go. On est parti. Rendez-vous à La Chapelle, un lieu unique en plein cœur du centre historique d'Arras. Cette cave voûtée du XIIIe siècle, classée au patrimoine mondial, le théâtre de cette ultime dégustation. Millefeuille terre et mer versus pizza soufflée du Marais. Mais avant de présenter leur chef-d'œuvre au jury, nos deux boulangeries goûtent la création de la concurrence. C'est vrai que c'était original comme défi, la salicorne. Je me suis attendu à plein de choses, mais pas ça. Un produit de notre coin en même temps. Ouais. Le petit sésame, c'est sympa. Ça rajoute un petit peps. Ça se marie bien aussi avec le petit jambon. Hein. Ouais. On l'a tous les deux compris, je crois le terre et mer, ça marche bien. Ils vont avoir du mal à nous départager. On a eu un peu les mêmes idées de mariage. C'était bon. C'est bon. Différent, ouais. Frais aussi, ouais. Il y a du niveau à Montreuil. Ouais, il y a du niveau. Je trouve que nous, on ressent un petit peu plus la salicorne. Quoi. On a toujours nos chances. La pizza est chouette. Le millefeuille, c'est un peu plus académique. Bruno et Norbert ont imposé la salicorne à nos deux boulangeries. Ils attendent de la retrouver mise en valeur dans une création qui saura allier le goût, le visuel et le respect du produit. Après cette dégustation à l'aveugle, la 4e et dernière note sur 10. Alors, on commence par pizza soufflée. Pizza soufflée du Marais. L'intitulé est assez bizarre parce que ça me rappelle pas le côté marin de la salicorne. Marais, ça va. C'est original. Merci. Tu connais les pains libanais? Oui. Au pain arabe, c'est un peu comme ça, c'est tout soufflé. Moi, la pizza soufflée, ça me rappelle le grand plat fétiche de monsieur Jean-François Piège. Ah bah, de toute façon, on s'inspire toujours de quelqu'un, de quelque chose. On a des croûtons dedans. Ouais. On a un petit jambon. Beaucoup de fromage, là. Hein. C'est assez surprenant. Alors là, c'est le millefeuille terre et mer. C'est élégant. Ouais. Il y a un petit côté trompe-l'œil. Le millefeuille, ça doit chanter normalement quand tu coupes ça.
crois que j'ai trouvé. Ah ouais. T'es surpris de l'association ou pas? Ouais. Petite graine de sésame. Tout petit peu gras. Hein? De belles réalisations. En tout cas, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. On se voit tout à l'heure. Merci. C'est long, hein. C'est long. Ils ont pas recraché, donc ça Voilà, va. c'est clair. Nous avons là 2 très très belles réalisations. C'est original. Alors une peut-être un tout petit peu plus que l'autre. Mais bon, après, il y a aussi des histoires de goût, donc tout ça s'équilibre. Franchement, ils ont rempli leur mission, en tout cas, sur l'originalité de la forme. J'en ai une qui me balance un petit peu, comme ça, qui me... Ouh, gustativement, il y en a un qui est plus fort que l'autre. C'est pas qu'il y en a un qui est plus faible, hein. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Je trouve qu'effectivement, dans un des produits, la salicorne est beaucoup plus présente et c'était le sujet du jour. Pour le moment, l'établissement familial d'Aurélien affiche une moyenne de 7,83. Ils ont senti le foie gras tout de suite. Mais je pense que Norbert, ça lui a plu. On y croit, les gars. On y croit, les garçons. Allez. On y croit. Ils sont pas repérés, là. Norbert, il fait remonter, Norbert. Merde. Avec une moyenne de 8, Julie et Ulysse ont une légère avance. De cette 4e note dépend la qualification pour la finale régionale de vendredi. Verdict. Alors, notre première dégustation, la pizza soufflée du Marais. Nous sommes dans un concours de la meilleure boulangerie de France. Et quand les amis boulangers, ils commencent à partir un peu dans le côté cuisine, moi, ça me fait un petit peu au cœur. Moi, ce qui me manque un petit peu, c'est plus de cette garniture qu'on peut retrouver dans une pizza. C'est très beau, c'est bien cuit, c'est bien garni. Mais moi, j'ai un petit souci avec le goût. C'est presque trop beau par rapport au goût. On a un déséquilibre entre le visuel et le gustatif. La moyenne de nos 2 notes pour cette pizza soufflée du Marais est de 7,5. Qui l'a réalisé? C'est nous. Viennent s'ajouter les notes suivantes. La boutique, 7,5. Le produit fétiche, 8. Le pain, 8,5. Avec cette moyenne de la création, 7,5. Votre moyenne générale est de 7,9. Comme on est un tout petit peu intelligent, on devine facilement que c'est vous qui avez fait le petit millefeuille terre, c'est ça? C'est élégant. On est un petit peu moins dans l'originalité parce que le millefeuille, c'est un produit qu'on connaît parfaitement bien chez nous. On identifie très rapidement la salicorne parce que vous en avez apposé quelques-uns dessus. J'ai un tout petit bémol, c'est un tout petit peu gras. Ouais, quelle belle association. Moi, je retiens que 3 beaux produits que vous avez mis dans ce millefeuille terre et mer. Donc, le foie gras, la salicorne et le sésame. Vous n'auriez pas mis le sésame, pour moi, ça passait à côté. Le sésame a apporté quelque chose de frais qui a pondéré le foie gras et la salicorne. Comme quoi, dans la cuisine et dans la boulangerie, un ingrédient a vraiment sa place. Il n'est pas que là pour décorer. Et là, je vous assure, vous n'aurez pas mis de sésame, pour moi, c'est la catastrophe. Alors, pour la première épreuve, la boutique, 7,5. Pour le produit fétiche, 7. Pour l'épreuve du pain, 9. Il vient donc s'ajouter la moyenne de nos 2 notes, 8,5. Ce qui vous fait une moyenne générale de 8. La famille Grémont, vous qualifiez pour la finale régionale. Bravo. Bravo à vous. Je trouvais le goût aussi bon, le visuel. Top aussi. Mais voilà. Et puis avec l'ail noir, c'est vrai que ça venait pepser tout ça. Donc, mais bon, ma foi, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est joué un peu. Moi, je sais pas faire ça. C'est grâce à toute l'équipe. C'était un beau combat et on espère que la famille Grémont continue dans cette lancée. C'est la finale régionale, les amis. Julie et Ulysse qui démarrent dans le métier. Ils sont en progression. On va peut-être les revoir dans la saison 10 de la meilleure boulangerie. On vous reverra, Julie et Ulysse. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne route et bonne continuation. Et bravo pour votre état d'esprit. Et surtout, ne changez pas votre démarche. Voilà. Bravo. La boulangerie familiale d'Aurélien représentera le département du Pas-de-Calais pour la finale régionale de vendredi. À Montreuil, c'est fabuleux! Demain, nouveau duel. L'établissement d'Agnès et François à Burbure contre celui de Frédéric à Arras. Plus que des boulangers, 2 pères spirituels s'affrontent. Allez les gars. En position, on fait des pompes. Au sol, 1, 2,